Maintenant, je pense que je vais donner la parole à M. Mahmoud Aïssa pour sa contribution dans l'expertise. On aimerait bien écouter. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président. En premier lieu, je tiens à féliciter et à remercier le staff administratif et le conseil scientifique pour ma nomination en qualité d'expert de doctorat troisième cycle, présenté par Sayed Bouteina. En deuxième lieu, je remercie la candidate pour la présentation claire. Et pour moi, c'est un complément de la thèse, puisqu'il y a beaucoup de questions où vous avez répondu à travers la présentation. Bien sûr, la candidate a présenté aujourd'hui un travail qui entre dans le cadre de la formation doctorale du troisième cycle. L'intitulé de la thèse, bien sûr, elle a été évoqué par mes collègues et vous-même, un sujet intéressant. Malgré, ça je peux le dire, malgré ce sujet, il a été déjà abordé dans d'autres régions, avec presque les mêmes outils d'investigation et techniques, mais il reste toujours d'actualité, puisqu'effectivement, nos villes algériennes souffrent de cette canicule, c'est-à-dire à travers tout le territoire, et aussi avec le changement climatique. Bien sûr, la thèse présentée par la candidate Sayed Bouteina traite la contribution de la végétation et les plans d'eau. Ça, c'est les mots, les concepts et aussi l'objectif principal. L'objectif principal visé par ce travail est d'évaluer les niveaux du confort climatique dans les espaces extérieurs à l'échelle d'Éton au centre-ville de Guelma. En effet, cette problématique, actuellement, elle est en vogue. Il y a beaucoup de recherches qui ont élaboré, qui ont cherché sur le confort climatique et à travers, bien sûr, votre état de l'art, il est là, il est présent, il témoigne de cette, si vous voulez, de cette richesse en matière de recherche concernant le confort climatique. Justement, votre travail, le travail présenté par Sayed Bouteina, verse dans cette thématique-là. Bien sûr, la candidate a commencé par un constat spécifique et un constat aussi général, relatif à l'environnement urbain. Ce dernier est confronté effectivement à des conditions climatiques extrêmes, telles que, je peux citer uniquement deux, la surchauffe des températures, le phénomène d'îlots de chaleur causé par le rejet de chaleur des bâtiments et aussi causé par les sources anthropiques. Bien, la candidate, pour mener son travail, elle s'est basée sur deux questions complémentaires et deux hypothèses. Pour vérifier les hypothèses, la candidate, bien sûr, a superposé plusieurs techniques et outils d'investigation, en l'occurrence l'observation, l'enquête, campagne, etc., et en dernier lieu, simulation. Le document présenté, il est bien fait. Sur le plan, nous les architectes, on dit mise en page, écriture, vraiment il est bien fait. Seulement, nous avons enregistré certaines remarques de forme. Et je vais commencer par l'introduction générale. Et dans l'introduction générale, vous avez présenté l'introduction problématique et ensuite, en dernier lieu, l'état de l'art qui est situé tout seul. Est-ce que c'est un chapitre? Est-ce que c'est un élément? Alors que on peut le considérer, l'état de l'art, comme un élément de la problématique. Et il vient juste après, si vous voulez, ou plutôt avant la structure de la thèse. Ça, je trouve quand même qu'il faut peut-être juste au niveau de la présentation, éliminer la page état de l'art et vous continuez la problématique normale.
Je reviens sur les différents chapitres. Je ne sais pas si votre présentation, vous avez un guide ou un de votre département pour la présentation. Par exemple, le chapitre 1, vous avez des photos. Et ensuite, il y a une table de matière. Pourquoi? Pourquoi la photo? Est-ce que vraiment ça rentre dans la présentation? On peut vérifier en page juste avant 19. Je ne sais pas. Est-ce que c'est permis ou autre? Regardez, chapitre 1, climat, photo, et ensuite, pourquoi refaire? Puisqu'on a déjà regardé. Pourquoi? Écoutez, c'est-à-dire lorsqu'on met quelque chose, c'est pour faire avancer une information ou faciliter, par exemple, la lecture et autre chose. Regardez juste derrière la page, par exemple, 19. L'intitulé du chapitre, c'est climat et changement climatique au milieu urbain. Et l'entête, c'est changement climat. Et ça, l'idée générale du chapitre. C'est du général. Et il faut le mentionner quand même. Et pourquoi il n'est pas fait pour d'autres, par exemple? Il est fait pour l'ensemble, normalement, des chapitres. Normalement, regardez, quand vous utilisez normalement, il y a du doute. Puisque moi, j'ai les signalés. Sensation thermique et confort climatique et en extérieur. Ça, c'est le titre. Et donc, ce n'est pas général. Donc, moi, je pense que c'est anomalies, puisque moi, j'insiste sur ces petites remarques, parce que ce document-là, avec la quantité de travail, je vais parler tout à l'heure, il va être déposé au niveau de la bibliothèque. Donc, à mon avis, il faut unifier la présentation du document. Et ensuite, il y a des citations. Des chapitres, par exemple, il y a des citations, des chapitres des citations. Pourquoi? Non, moi, je pense qu'il faut unifier. Regardez, par exemple, il y a d'autres remarques très importantes. C'est concernant les références. Vous avez opté pour 2 systèmes de référence. Par exemple, au niveau de la page 1, vous pouvez regarder, vous avez, par exemple, vous avez un texte, vous avez ouvert une parenthèse, nom et la date. Par contre, par exemple, en page 29, par exemple, en pied de la page, une référence autre que vous avez opté dans le texte. Avec 1, 2, 3, non. Il faut unifier, à mon avis. Il faut unifier la présentation des références. Pas uniquement des points. S'il vous plaît, vous répondez après. Vous notez, notez les observations et les questions. J'aimerais bien que votre intervention soit en dernier. S'il vous plaît. Monsieur. Oui, je reviens à la page 20, tout simplement. Pas de réponse, non. Regardez, par exemple, la page 20, et vous avez 2 gigonnées. Et vous avez donné toutes les listes, c'est-à-dire la référence. Alors qu'au niveau du texte, vous avez un autre système de référence. Par rapport aux références tirées du site, il y a un manque au niveau de la référence, c'est que c'est la date de consultation. Puisque ces sites-là sont appelés à évoluer, à changer. Et la date, elle est très importante. Une autre remarque, par exemple, c'est au niveau de la bibliographie, on ne trouve pas des sites. Site web, oui, moi je ne l'ai pas trouvé, peut-être. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas, peut-être mon document il est autre, mais j'ai beau chercher jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je n'ai pas trouvé ici. Et alors qu'au niveau du texte, vous avez assez de références. Aussi, vous avez, au niveau de la page, plutôt de la figure 4.13, vous avez inséré des figures qui n'appartiennent pas à votre contexte. Ça appartient, je pense,
C'est le chapitre 4. Oui, j'arrive. Oui. Oui, c'est une figure, oui. J'arrive, je vous donne la page quand même. C'est Paris. C'est Paris. Et j'ai dit pourquoi Paris? Pardon, hein. 25, c'est la page 13. J'arrive. Veuillez m'excuser, messieurs. Oui, elle est à 124. 124, oui, je l'ai trouvé. Je dois aller là. Oui, elle est 24. J'ai dit photo support du questionnaire. Quel questionnaire? Et c'est des photos là de Paris et tout ça. C'est juste une petite explication pour ces deux photos-là. Dernière remarque, c'est concernant la forme. Moi, j'ai trouvé beaucoup, c'est-à-dire de fautes d'orthographe et même de grammaire. Et ça a rendu un peu, c'est-à-dire la lecture du texte lourde. Moi, je pense qu'avant de déposer, il faut faire une lecture et éliminer ces... Et pourtant, c'est facile. Hein. Je vais m'attaquer aux remarques deux fois. Hein. C'est concernant l'introduction générale. Dans l'introduction générale, et d'habitude, l'introduction générale, c'est comme, c'est-à-dire l'introduction d'un article. On essaie de mettre, si vous voulez, bien sûr, des informations synthétisées du document. Et par exemple, ce que je n'ai pas trouvé dans votre introduction, c'est le contexte, c'est-à-dire la vie de Galma, hein, les objectifs et ainsi de suite. D'ailleurs, elle est une seule page, avec tout le travail qui a été, c'est-à-dire fourni, hein, avec 4 outils ou 4 techniques d'investigation. On trouve une seule page. Mais je pense qu'il faut l'étouffer et mettre l'essentiel. Et à quoi s'intéresse, par exemple, si vous voulez, cette thèse? Bon, revenons à la problématique, elle est bien posée. Elle est bien posée. Et les informations, plutôt les éléments de la problématique, elles sont là. En l'occurrence, le constat, le questionnaire, l'hypothèse, l'objectif, les structures, l'état de l'art. Moi, je reviens juste pour la page 3, les hypothèses. Regardez au niveau des hypothèses, hein, il y a 2 hypothèses et la même. Sauf la différence, elle est en gras. Je peux lire, hein, les hypothèses de notre recherche répondent préalablement aux 2 questionnements posés. La première hypothèse affirme que les éléments naturels, végétation peuvent remédier aux simulations d'inconfort. On parle de la présence. Je dirais, peut-être une seule, ça suffit. Pourquoi répéter la même chose? Ça, c'est juste une petite remarque, mais elle est bien posée. Même la deuxième, elle est aussi. Mais je pense qu'il faut peut-être éliminer la première ou la deuxième. Je reviens sur la partie sélecture et méthodologie. D'habitude, hein, on sépare la structure de la thèse de la méthodologie optée dans la thèse. Et je pense que vous avez jumelé les deux à la fois. Hein. À mon avis, la séparation apporte mieux la compréhension, par exemple, de surtout les outils méthodologiques que vous avez optés. Revenons à l'état de l'art. J'ai dit tout à l'heure en discutant avec vous que l'état de l'art, effectivement, il a été, c'est-à-dire, il a fait l'objet de cerner les concepts que vous avez utilisés, c'est-à-dire la végétation, et moi, comme il a été annoncé par le docteur,
Haridi, c'est l'eau, hein, les plans d'eau. Et une autre remarque, c'est concernant les travaux de recherche. Les travaux de recherche, il y a il y a des travaux qui ont, et votre encadreur, il est là. Et il les connaît. Je peux citer en l'occurrence celui de Ben Hassin, celui de Ali Khouja. Et là, vous avez mis un travail de recherche, peut-être un article là de M. Hanafi, encadré par M. Al-Qadr. Bon. Je reviens sur le processus méthodologique et cette superposition des 4 méthodes ou outils d'identification. Et vous n'avez pas expliqué pourquoi 4. Pourquoi? Quel est l'objectif de la superposition? Puisqu'en principe, l'une travaille l'autre pour arriver à un résultat. Moi, je ne l'ai pas remarqué. C'est vrai que vous avez utilisé 4 et vous avez expliqué, je vais revenir là-dessus. Mais je n'ai pas senti à un moment donné où la lu quelque part. Voilà le choix, par exemple, des 4 techniques ou outils. Je reviens sur l'enquête pilote. L'enquête pilote, à mon avis, c'est que on fait l'enquête pilote justement pour rattraper en quelque sorte les insuffisances, hein, dans l'élaboration proprement dite du questionnaire. Et là, je le trouve, par exemple, avec d'autres questions, avec d'autres échantillons. Mais l'échantillon, ok, il n'y a pas de problème. Mais, je dirais, par rapport au questionnaire, qu'est-ce qu'il a apporté? Et quelles sont, par exemple, les questions, s'il y a lieu, bien sûr, hein, un changement dans les questionnaires. Je reviens aussi sur le protocole. Le protocole, par exemple, de l'enquête. Vous avez parlé de l'échantillon, mais vous n'avez pas expliqué comment vous avez opté, plutôt fixé l'échantillon. Surtout, vous avez 41 points. Hein? Et même pour, par exemple, pour les autres, c'est-à-dire pour l'enquête pilote ou là pour l'enquête proprement dite. L'échantillon, comment il a été établi. Je reviens sur quelque chose de très important, c'est concernant la durée de prise de mesure et en même temps la distribution de l'enquête. Vous avez parlé de 3 minutes. Est-ce que c'est faisable? 3 minutes, c'est suffisant? Deuxième, combien, par exemple, vous avez passé dans 3 minutes le nombre de questions par point? Pour les résultats, je trouve qu'il y a un travail colossal. Je vous félicite là-dessus. Hein? C'est pratiquement chaque outil a donné des résultats et tout ça. Mais j'ai senti quelque chose, peut-être c'est propre à moi, c'est concernant, par exemple, les résultats. À aucun moment vous avez donné les résultats de 41 points ensemble. Vous avez donné certains. Le choix, pourquoi? Par exemple, vous avez opté pour 10 et non pas pour 41. C'est ça, c'est pour faire la comparaison. Et là, justement, il y a une petite remarque en parallèle, c'est que la fixation des points, ou même des stations, elle a été faite sur quelle base? Quels sont les critères, hein? Les critères qui ont permis de faire, par exemple, de choisir ce point-là et non pas ce suivant. Parce que ces critères-là, c'est eux qui font, par exemple, plus tard, le calcul ou la variation, hein, dans la simulation. Justement, au niveau de la simulation, je n'ai pas remarqué, par exemple, la comparaison entre les différents points. La comparaison. Pourquoi ici, par exemple, vous avez 4,5, un gain, par exemple, de
température, ou là, une baisse de température de 4,5 et pas d'entrée. Ça, c'est que vraiment je suis, je ne l'ai pas perdu, non, mais j'ai mis du temps pour vraiment saisir les... Je reviens à la conclusion. La conclusion, elle a ces éléments-là, plutôt, c'est-à-dire il y a des parties retenues du document, mais il y a juste une petite remarque, c'est que il y a une petite remarque, c'est qu'au niveau de la conclusion, c'est votre conclusion. Vous l'avez, sauf la dernière diapo avant la conclusion, vous avez résumé ce que, en principe, vous devriez mettre au niveau de la conclusion. Je ne l'ai pas trouvé. Seulement, j'ai trouvé, regardez un passage. Un passage au niveau de la conclusion, bien sûr. Regardez, c'est la page 217. Les éléments naturels jouent un rôle important dans l'amélioration des conditions thermiques dans les espaces extérieurs également. En principe ici, cette amélioration elle est quantifiée. On doit la mettre. Et ensuite, la comparer avec d'autres. C'est certes que les arbres sont les plus significatifs en termes de régulation microthermique, ce qui concorde largement avec les recherches. Largement avec les recherches reste uniquement à votre niveau. Par exemple, le lecteur qui à votre conclusion, en principe, il doit avoir ces résultats ou cette superposition de vos résultats avec des chercheurs. Je ne vais pas prendre trop la parole. Ensemble, Oteina, moi je vous félicite pour ce travail-là. Je le qualifie colossal. Je le félicite parce que c'est le premier doctorat à Guelma et je vous souhaite une bonne continuité pour d'autres soutenances et je vous souhaite vous-même une bonne continuité dans la recherche scientifique. Et je vous remercie. Merci, Monsieur.